les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Alors, je vous invite à compléter cette guidance par vos ascendants et signes lunaires. Ça vous donnera déjà d'autres précisions. Ça fera peut-être écho à des messages que vous allez recevoir dans celle-ci. Et je vous invite également à aller voir la guidance générale de 2023 que j'ai déjà mis en ligne, avant tous les signes d'ailleurs, puisque j'ai fait une guidance... et canaliser des messages des guides concernant tout le monde, tous les signes, tout le monde, sur cette énergie que nous apporte 2023 et notamment cette énergie du chiffre 7 puisque nous serons en année 7 pour 2023 et ce que cela signifie et ce que cela impacte. Voilà, et le fait de regarder peut-être toutes ces vidéos, enfin toutes ces guidances pourront entre guillemets compléter celle-ci et vous donner beaucoup plus de conseils pour appréhender cette nouvelle année. Alors on va commencer par les énergies ici pour vous de cette année 2023, donc les énergies déjà générales de cette année 2023. Alors on commence déjà très fort puisque en dos de deck nous avons la vie intérieure et spirituelle avec la papesse, le fait d'écouter son intuition, etc. Finalement on revient sur l'énergie de la vie intérieure, la spiritualité, ce qui va être aussi l'énergie de l'année 2023 puisque une année 7 c'est une année spirituelle où on est connecté beaucoup plus à soi. Donc cette année pour vous les lions, ça va être une année où vous allez être beaucoup plus connecté à vous, à votre spiritualité par contre. Donc ça c'est l'énergie principale de toute votre année. Ensuite on va voir les énergies, donc début d'année, donc les 4 premiers mois de l'année. Bon, en effet les 4 premiers mois de l'année, on quitte le mental pour moi ici. On quitte une situation qui ne vous convient plus. Ici j'ai une personne qui fuit devant les chauves-souris, qui fuit finalement devant ce qui lui prend son énergie. Et on est dans l'épée, donc on est dans le mental, dans les pensées. Donc on me dit en fait que c'est la fin des épreuves, c'est la fin des obstacles, c'est aussi la fin d'une situation qui vous vampirise, qui vous prenez votre énergie, qui vous pompez l'air. Ici, j'entends qu'on laisse sur ces 4 premiers mois de l'année le mental derrière soi et on va pour aller vers une nouvelle énergie. D'ailleurs, avec l'énergie de la papesse dans votre tirage général ici, sur toute cette année-là, eh bien, on va être sur beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis, moins à l'écoute de son mental, plus à l'écoute peut-être de son cœur. Milieu d'année, donc les 4 mois suivants, on a le jugement. Donc c'est très très bien comme carte aussi ici, le jugement, puisque on est... j'entends sur une vision différente des choses. Les choses c'est clair, vous voyez j'ai un faisceau lumineux qui vient éclairer ce personnage, qui vient éclairer peut-être son regard, ses pensées. Les choses sont plus lumineuses. Hein. Pour vous les lions, en tout cas cet été, les choses vont être beaucoup plus lumineuses. Ça peut être aussi la réalisation d'un souhait. Hein. C'est le verdict qui tombe par rapport à quelque chose. Alors en début d'année, s'il y a quelque chose aussi qui vous prenait la tête, peut-être une procédure ou quelque chose comme ça, eh bien le jugement ici tombe dans les 4 mois qui suivent. C'est-à-dire vers le milieu de l'année, il y a un acte, un verdict qui tombe, un jugement. Ça peut être une décision finale aussi pour vous, hein. C'est-à-dire que ça peut être vous qui finalement mettez un point final à quelque chose et ça vous actez quelque chose. Et fin d'année, fin d'année on a la tempérance qui nous symbolise finalement l'équilibre. Donc il peut être question en effet de retrouver un équilibre en fin d'année, en soi déjà, puisqu'on a quand même ici la vie intérieure et spirituelle, un équilibre aussi vis-à-vis peut-être de son mental, on retrouve finalement une belle énergie, on se sent équilibré, aligné, épanoui. Alors, je vais juste aller voir pour le jugement, parce que j'espère ne pas louper. Alors, le jugement. Le jugement, c'est de la confiance aussi. Ok. Ok, je comprends. La carte du jugement, c'est aussi avoir confiance en soi. Hein, avoir confiance en sa lumière intérieure. Et en fait, ici, finalement, début d'année 2023, on n'a pas trop... on doute. On est peut-être dans les doutes. Et c'est ce qu'on quitte, d'ailleurs. C'est ce qu'on quitte. Et on est beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis ici avec la papesse et le jugement. Ce qui fait que on est quand même dans le fait de retrouver confiance en soi et de s'écouter davantage. Surtout que vous avez quand même 3 arcanes majeurs ici pour votre année 2023. Donc c'est une année assez importante visiblement pour vous, pour votre cheminement. Et c'est un cheminement vers l'équilibre. Bien. Alors voyons voir ce qui va vous aider pour cette année 2023 ici pour vous les lions.
Alors, ce qui va vous aider, c'est la santé physique. Tiens donc. Et c'est marrant parce qu'on retrouve cette notion de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Alors, ce qui va vous aider déjà, on a le chakra racine ici, qui est représenté avec le rouge, hein, donc on est sur du chakra racine. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être de prendre soin de votre santé physique, de prendre soin de votre corps. Ce qui va vous aider aussi, c'est de trouver un équilibre hein, avec ce chiffre 5, et en plus on a l'équilibre ici, mais un équilibre aussi pour votre corps. C'est-à-dire que ici, j'ai en début d'année 2023 quelque chose quand même qui vous pompe toute votre énergie. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une situation, un lieu aussi, parce qu'il y a des lieux, hein, voilà, actuellement je suis aussi dans un lieu qui m'absorbe mon énergie aussi, d'où le fait que j'ai hâte de déménager aussi, vivement 2023, enfin début 2023. Mais en tout cas, ça peut être un lieu qui vous prend aussi votre énergie. Et en fait, il va être question de prendre soin de son corps par des temps de repos, par trouver un équilibre aussi tout au long de votre année. Puisqu'avec la carte du jugement au niveau de l'été, ça peut être aussi reprendre confiance en soi. Mais ce que j'entends avec le jugement, souvent, je sais pas, je vois la balance de la justice. Et en fait, il va trouver peut-être être question, vous, d'acter par le jugement dernier, entre guillemets, c'est vous qui avez le mot de la fin finalement, de mettre quelque chose en place dans votre fonctionnement éventuellement. Ça peut être de se remettre au sport en 2023, ça peut être aussi trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. En tout cas, faites attention à votre corps et ça va passer par justement un besoin de nourrir ce corps, de lui donner de la vitalité, d'en prendre grand soin, de lui faire des soins. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être aussi une alimentation que vous allez prendre soin de lui donner. En tout cas, il y a besoin ici de maintenir aussi un équilibre dans son corps parce que votre corps, c'est finalement le véhicule de votre âme. Il est tout aussi précieux que votre âme. Si vous n'en prenez pas soin, eh bien, vous ne prenez pas soin non plus de votre âme. Et en fait, c'est ce que ici, on vous indique, les lions, c'est de prendre soin de votre corps parce qu'il est tout aussi important que ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être aussi une personne qui reprend aussi une belle image de soi, c'est-à-dire accepter son corps. Et ça peut être ça, hein, le mental, c'est une image que vous n'aviez peut-être pas de vous positif au niveau de votre mental. Et plus vous allez avancer, cheminer dans l'énergie de l'année, plus vous allez retrouver cet équilibre par rapport à votre corps. Alors votre challenge, c'est la carte de la nuit. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Alors c'est intéressant, on me parle de repos. Et on vous disait que ce qui allait vous aider, c'est de prendre soin de votre corps. Mais finalement, votre défi, ça va être de vous reposer au cours de l'année. Alors, les guides ne vous disent pas de vous reposer toute l'année, d'accord? Ça n'est pas le but. C'est que peut-être que 2022, vous avez été à fond les ballons. D'ailleurs, j'ai souvenir que les lions, vous étiez souvent à fond dans les guidances et que souvent la tête dans le guidon, vous pensiez plus aux autres que penser à vous. Vous êtes quand même quelqu'un de très généreux, mais vous ne pensez pas assez à vous. Et en fait, votre challenge, ça va être de prendre des temps de repos au cours de l'année, de prendre des temps aussi de repos dans la journée. C'est-à-dire que si vous commencez à 6 h le matin et que vous finissez à 21 h le soir, vous n'allez pas réussir à tenir physiquement. Il va s'épuiser votre corps. Et donc l'âme aussi s'épuise et que ça peut tourner en burn-out. Hein. Quand on est épuisé dans les deux cas, au bout d'un moment, le corps il lâche. Et en fait, ce que l'on vous invite à faire ici, c'est à prendre du repos, à donner des temps de repos à votre corps, à votre mental également aussi, pour pouvoir amener une belle énergie et pour retrouver une force et une vitalité. Mais ça va passer aussi par votre intériorité. Surtout que derrière, j'ai le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui se met en action par rapport à un projet, par rapport à du professionnel. Ouais, j'ai quelqu'un qui est peut-être toujours à fond les ballons. Et puis, vous voyez ce que j'ai derrière? J'ai la justice avec la fameuse balance. Et j'ai encore la lune ici, avec quelqu'un qui éventuellement dépose ses bâtons, prend le temps de faire un vœu, prend le temps de se reposer un petit peu dans la nature et laisse de côté ses projets de temps en temps. Mais c'est de là que va se découler l'équilibre. Et puis j'ai l'aboutissement en plus. J'ai des très jolies cartes pour vous. Hein. J'ai l'aboutissement. Donc prenez soin de votre corps cette année
Et prenez aussi du temps de repos pour vous reposer au niveau physique, mais pour reposer votre âme aussi. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, eh bien, nous avons la paix. Il y a de l'harmonie, de l'équilibre et de la stabilité. Donc sur le plan professionnel, en 2023, c'est très positif. On a de l'équilibre, de la stabilité, de l'harmonie. On avait l'équilibre ici, on a l'équilibre ici. Donc en fait, on avance vers l'équilibre ici pour cette année 2023 pour vous. Sentiment de bien-être aussi, conditions favorables, expansion. Donc ça veut dire aussi que pour ceux qui sont par exemple auto-entrepreneurs, vous allez continuer à augmenter peut-être votre clientèle par le bouche à oreille, votre réseau professionnel, etc. Ça peut être aussi sentiment de bien-être au niveau de vos activités parce que vous vous sentez à votre juste place. Alors voyons voir. Bon, j'ai un verdict qui tombe par rapport à un lieu, quelque chose que vous désirez et une nouvelle opportunité. Alors ici, en 2023, il pourrait être question, je veux dire, pour vous, d'une nouvelle opportunité. Alors ça peut concerner des personnes que vous appréciez beaucoup, ça peut être de la famille, des amis, mais il y a quelque chose que vous désirez et c'est en lien peut-être avec un lieu. On est sur un lieu professionnel, hein, puisqu'on est sur les professions, on est aussi peut-être dans vos activités. Il y a quelque chose ici que vous désirez ou que vous allez désirer, il y a une nouvelle opportunité, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir sur le plan professionnel ou de vos activités et ça concerne éventuellement un lieu. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui vous propose peut-être un lieu pour exercer, surtout si vous vous lancez à votre compte. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver l'équilibre par rapport à un lieu, quelqu'un qui vous aide à rénover, pourquoi pas un lieu professionnel, un bureau, etc. Ça peut être aussi, j'entends, un équilibre qui se fait parce qu'on arrive à déléguer. On travaille en équipe, il y a une belle harmonie ici au sein d'une équipe aussi, hein. Ok. Des fois, j'ai des messages qui arrivent après, donc on va voir. Mais en tout cas, j'ai de la stabilité, de l'harmonie, de l'équilibre sur le plan professionnel et c'est plutôt positif. On a le chiffre 11. Le 11, certes, ça peut faire la dualité, mais pour moi aussi, j'entends avec le terme de la paix un équilibre. Et donc, on est sur peut-être du 2. Donc, ça peut être en effet un nouveau contrat, un nouveau partenariat, de travailler éventuellement avec des personnes que vous connaissez ou des amis. Et en tout cas, ça amène quelque chose de très positif dans ces énergies. Alors sur le plan matériel et financier, on me parle ici de simplicité, de spontanéité. On me parle aussi de lâcher le mental par rapport à peut-être des inquiétudes que vous auriez sur le plan matériel et financier. On me dit que vous êtes protégé du vol éventuellement, hein, pour ceux qui s'inquiètent pour leurs finances, etc. On me dit que vous êtes protégé ou vous avez été protégé. On peut me parler en effet d'une protection aussi concernant peut-être une procédure judiciaire dans laquelle on vous aurait peut-être volé de l'argent ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai une évolution avec la cigogne, quelque chose qui bouge et j'ai quelque chose qui se signe. Alors, ça peut être quelque chose qui se signe de façon officielle, de façon concrète. Alors, en effet, j'avais un lieu qui apparaissait pour le pro, donc ça peut être... Alors ça peut être aussi un lieu de vie, une maison avec laquelle vous habitez avec vos proches et que vous vous servez aussi pour travailler. Ça peut être du télétravail ou que vous lancez votre propre entreprise avec un bureau qui est attenant à votre maison. Donc ici, il est peut-être question en effet d'un déménagement ici, quelque chose qui s'officialise et qui se signe. Il est question de protection, d'une grande protection ici par rapport au matériel et financier. Moi, j'ai quelque chose qui se concrétise, qui amène de l'équilibre et j'ai quelque chose qui s'officialise. Alors, il peut être question... il peut être question d'un contrat professionnel qui fait que les finances s'améliorent et augmentent. Il peut être question de signer de façon officielle chez un notaire. Ça peut être une procédure judiciaire aussi, hein, pour laquelle vous êtes protégé et qui va évoluer dans le bon sens. Avec le document ici, il y a quelque chose qui s'officialise, mais en même temps, il y a quelque chose qui se signe. Donc ça peut être un compromis aussi qui est trouvé. Ça peut être également par rapport à un déménagement et un notaire, ça peut être aussi une maison que vous souhaitez acquérir, par exemple en 2023. Ça peut être une adoption aussi, c'est ce qu'on me dit, ça peut être une adoption officielle. Bien, continuons. Alors, sur le plan sentimental ici, sur le plan de sentimental,
On parle de sincérité, on parle de personnes sincères autour de vous, on parle aussi que vous, vous êtes sincère avec les autres. On parle aussi d'une nouvelle énergie qui amène de l'équilibre. On parle d'un nouveau projet, on parle d'un feu vert, on parle de fragilité. Alors ici, il peut être question d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation éventuellement pour certains lions. Mais il y a quand même une certaine fragilité qui demeure concernant peut-être des embûches ou des choses qui n'ont pas été tout simples. Pour moi, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Il y a eu une tempête à traverser, par exemple, pour une relation, où il y a peut-être eu des trahisons aussi dans le passé par rapport à certaines relations, pas que amoureux. Et ça vous a bien fragilisé. Et donc, il y a peut-être une difficulté peut-être à créer des projets ou à créer de nouvelles relations. Pourtant, ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour 2023, vous avez la permission, c'est feu vert. Bien que vous vous sentiez peut-être fragile par rapport à une relation, par rapport à vos relations, eh bien, vous avez le feu vert pour avancer. Et que ça, désormais, ça fait partie de votre passé. Le fait d'avoir trébuché, j'entends, dans une relation, ça n'est plus. Là, ça s'en va, ça n'est plus de ce ressort-là pour 2023. Pour 2023, c'est ok. Il y a des projets qui se concrétisent. Ça peut être une vie de famille avec le poussin, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ici, avec le projet le feu vert, ça peut être le feu vert pour un enfant. Alors, avec ici la carte du barreau qui se casse, la personne qui tombe, c'est qu'il y a peut-être eu aussi un échec de grossesse dans le passé et que on a commencé peut-être à désespérer et que là, il y a un projet qui aboutit peut-être à l'arrivée d'un enfant. Mais il y a aussi peut-être l'adoption. Donc, ça peut être un enfant naturel ou un enfant adopté. Non, pour moi, il y a vraiment une belle énergie. Il y a moyen de créer ou de construire de belles relations autour de vous. Il y a peut-être, en effet, me disent les guides ici, des inquiétudes sur le plan relationnel qui ne sont pas forcément fondées parce qu'elles sont basées sur des peurs du passé. Mais il y a besoin de lâcher ces peurs du passé pour avancer. Alors, vie intérieure et spirituelle, justement. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Eh bien, il y a besoin d'une approche en douceur pour mieux comprendre les choses. Il y a besoin d'aller peut-être plus en profondeur en soi pour savoir certaines choses, pour comprendre certaines choses. C'est compréhensible, parce qu'on avait aussi la papesse dans votre tirage pour aller au fond des choses, pour comprendre certaines choses et pour retrouver l'équilibre intérieur. Et puis là, j'avais aussi cet équilibre qui passe peut-être par le repos de l'âme ou par le fait d'être beaucoup plus doux avec soi-même. On me parle de transformation, on me parle qu'il y a des énergies qui sont en train de changer, vous êtes en train de changer. Ça n'a pas toujours été simple et que parfois cette transmutation n'est pas toujours facile. Mais il est peut-être question d'une nouvelle énergie qui est en train de s'ancrer en vous, qui est en train de prendre racine. On me dit aussi que vous allez petit à petit comprendre les choses et qui va... Comment vous dire ? Vous allez petit à petit comprendre que ce qui prend racine en vous a tendance à se créer dans la matière. Donc si par exemple vous avez une énergie négative à l'intérieur de vous, des pensées négatives ou que vous êtes à tourner en boucle sur oui mais de toute façon c'est toujours comme ça a toujours été mauvais pour moi, ça fait des années que c'est comme ça ne changera pas. Alors je sais que les guides là peuvent être parfois durs dans ce qu'ils transmettent, mais ça peut être voilà un schéma de pensée répétitif sur le fait que bon de toute façon ça a toujours été négatif pour moi, je vois pas pourquoi ça changerait demain. Non, il faut stopper cela, c'est pour ça qu'on a la mutation, c'est-à-dire qu'ici on arrête les choses qui sont infertiles, on arrête les énergies qui ne permettent à rien de pousser pour au contraire transmuter vos énergies intérieurement pour faire prendre racine dans la matière des choses positives. Donc c'est-à-dire que certes, ça n'a peut-être pas été positif toujours, que ça fait peut-être des années pour certains qu'on est célibataire, j'en sais rien. Eh bien les guides me disent que là, transmuter ça, c'est pas parce que ça fait des années par exemple qu'on est célibataire que demain il ne peut pas y avoir quelqu'un pour vous, au contraire, d'accord ? Il faut changer aussi peut-être un schéma de pensée, me dit-on, répétitif à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose. On me dit, la traversée du désert, ça a été une longue quête aussi intérieure ici pour vous. Et que ça n'a pas toujours été facile. Alors pour certains même, il a fallu, ou il va falloir peut-être en 2023, aller à la racine du problème. Ou même dans son arbre généalogique
pour aller chercher ce qui peut être transformé ou transmuté et libérer l'arbre généalogique, et donc vous libérez vous et vos descendants par la même occasion si vous en avez. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le tableau des 9 cartes. Je fais de la place. Je vais faire un petit peu de place. Non, pour moi, il y a un profond changement intérieur pour vous en 2023 et de prise de conscience importante pour un nouveau cheminement. C'est vraiment un peu le résumé de votre guidance là, si je puis dire. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui arrive de positif à vous? Eh bien, ce qui arrive de positif à vous, c'est éventuellement une amitié. Quelqu'un de nouveau, ça peut être de la fidélité, de la loyauté, quelqu'un de fiable. Alors, ça peut être quelqu'un de fiable par rapport au travail. Ce qui arrive pour vous, ça peut être de travailler avec un ami ou une amie ou quelqu'un que vous connaissez. On vous dit que vous allez être guidé vers cette personne ou par cette personne. Mais attention par contre, les guides me le redisent pour 2023, attention au mental, parce que quand ça va se présenter cette situation pour vous, eh bien vous allez vous poser beaucoup trop de questions et le mental pourrait t'embrouiller. Alors en effet, ici ça peut être question de la famille, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le bien-être. Peut-être travaillez-vous dans le domaine de la santé, travaillez-vous peut-être dans le domaine du bien-être et vous pourriez être accompagné de quelqu'un de fiable et de solide. Ça peut être quelqu'un aussi, des nouvelles de quelqu'un qui vous propose un nouveau contrat professionnel. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant dans la famille pour d'autres. Et il va être question aussi peut-être de beaucoup discuter cette année avec un de vos enfants pour sortir peut-être d'une situation de confusion. Mais si on vous dit que c'est quelque chose de positif qui arrive, ça veut dire que cette discussion qui va en découler sera tout à fait positive. Alors ça peut être un enfant qui a peut-être des difficultés à l'école ou dans la famille et on va en parler. Mais ce qui arrive à vous, c'est cette fidélité, cette loyauté et cette aide. Ça peut être une aide du ciel, ça peut être un guide, quelqu'un qui va venir vous aider à sortir d'une période peut-être confuse en 2023. Pour moi, cette personne, elle pourrait arriver peut-être au tout début de l'année. Parce que dans les 4 premiers mois de l'année, je vous disais que vous quittiez le mental. Et là, j'ai du mental. Et vous allez le quitter petit à petit pour retrouver peut-être en effet un niveau de bien-être. Donc ça peut être en effet beaucoup de mental en début d'année. Au cours de ces mois-là, eh bien, il peut y avoir l'intervention de vos guides ou de quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Et en fin d'année, on retrouve un bien-être. Alors peut-être dans son travail ou dans sa vie professionnelle ou ses activités. Ça peut être aussi un de vos enfants qui trouve du travail et éventuellement aussi si vous avez des enfants qui sont grands. On me parle aussi d'un ami ou d'une nouvelle amie pour un de vos enfants. Quelqu'un de fiable en tout cas. Si vous êtes inquiet peut-être, parce que j'avais quand même des déménagements pour certains, si vous êtes inquiet par rapport au fait que votre enfant puisse se faire des nouveaux amis dans la nouvelle école, eh bien en effet il va y avoir des nouveaux amis. Certes ça va pas toujours être simple, il va falloir beaucoup communiquer, mais ça va aider aussi à mettre les choses en place. Toujours est-il qu'il y a de l'espoir, il y a de la réussite, et il y a du bonheur à venir, et il y a un bien-être qui revient ici, et l'équilibre revient ici à travers cette carte numéro 5. Donc c'est un équilibre sur le plan peut-être relationnel et sur le plan professionnel, et au niveau de votre vie de famille aussi. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite une excellente année 2023, puisse-t-elle réaliser tous vos souhaits et vous êtes favorables. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci beaucoup du fond du cœur, à très bientôt.